Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le fonctionnement des parrainages au sein de l'association des 2400 sourires. Et comme à notre habitude, cela débute par une histoire. Attachez vos ceintures, nous partons pour l'aventure. En 2019, me voilà accompagné de mon père, surnommé le Padré, afin d'aller livrer un lit à un orphelin pris en charge par un programme de parrainage. Mais les choses n'allaient pas se passer comme prévu. Bon, aujourd'hui on va livrer un lit à un jeune orphelin qu'on a pris en parrainage. Donc c'est l'aboutissement du travail d'empathie, de sympathie des parrains. Alors on est dans un fouktan qui s'appelle Mouraranou, c'est-à-dire là où il a un petit eau. Le petit il a plus de père, il a plus de mère, et ça va être quelque part sa première propriété, un lit. Voilà, on est très content de le faire et on espère que ça donnera l'espoir à cet enfant. Voilà, super non? Salam. Bien, me voici dans la cabane. Ça ne peut même pas dire que c'est une maison, hein. Même les poules on ne les met pas là-dedans. Pour Assina, donc l'orphelin, c'est tout ce qui lui reste de sa maman. Le fauteuil roulant qu'elle avait, puisqu'elle est décédée. Et c'est vraiment insalubre, parce qu'il pleut dans la cahute, là. On voit le jour à travers, enfin bref. Donc on va essayer de lever, avec les parrains et les marraines, s'ils veulent que l'on contribue à au moins consolider et puis mettre quelques tôles neuves et de petites charpentes avec une porte et un panneau de volet pour que ça sera au moins habitable. Donc Assina m'a dit qu'il aimerait bien vivre ici, mais dans la mesure où c'est convenable, quoi. Ça c'est la paillasse, hein. C'est le cas de le dire, hein. C'est de la paille. C'est de la paille dans un goun, c'est-à-dire une toile de raffia, et ça sert de matelas. Donc vous voyez un peu l'écart entre les planches. Enfin bref, c'est les misérables. La misère des misérables. Donc voilà, on est devant les faits accomplis souvent, c'est que aider, il ne suffit pas de donner à manger, il faut aussi que ce soit digne. Nous voilà donc face à une réalité de terrain. Financer des habits, du mobilier, l'accès à l'école, oui, mais dans quelles conditions ? Nous ne souhaitions pas que les enfants pris en charge soient intégrés dans des écoles où les classes surchargées comptent pas moins de 50 élèves, ou financer du mobilier qui au final ne tiendra pas dans la durée, lié à un environnement insalubre. Bon ben voilà, hein, nous voici presque au point de départ. On se retrouve à essayer de composer le meilleur endroit. Et puis en fait le cas d'Assina il est assez concret, hein, c'est que on se retrouve avec des solutions cas par cas au lieu d'avoir une solution globale comme un centre d'accueil, en semaine ou de nuit ou de jour, parce que là on dépense beaucoup d'énergie et des fonds pour des solutions uniquement pour une personne, parfois deux. On est 3 aujourd'hui, 4 à avoir travaillé là-dessus, sur ce lit. Et puis en fin de compte, ce qu'on voudrait, c'est avoir des parrainages beaucoup plus multiples pour pouvoir avoir un outil de travail pour accueillir, encadrer, soigner, éduquer et puis relever les enfants qui nous sont confiés. Après mûre réflexion, nous avons donc décidé de proposer un parrainage sous le format d'un pot commun. Format permettant de mutualiser les moyens, donnant ainsi la possibilité de construire nos écoles, nos logements et apporter ainsi une meilleure prise en charge des enfants. Le parrainage chez les 2400 sourires est donc collectif, permettant d'augmenter la qualité de prise en charge mais également d'éviter la rupture de suivi d'un enfant, rupture qui serait liée à l'arrêt soudain d'un parrainage. Chez nous, pas non plus question de choisir quel enfant parrainer au travers d'une sélection de photos.
Ce fonctionnement ne correspondant pas aux valeurs d'égalité que nous portons, nous n'avons pas souhaité proposer ce format. Question transparence et destination des fonds. L'ensemble des parrainages est dédié à la prise en charge des enfants. Construction du village des sourires, école, logement, hall des sports, alimentation et habillement de l'enfant. Enfin, le parrainage permettra également la rémunération de l'équipe pédagogique sur place. Les fonds sont ainsi 100% dédiés au travail de terrain. Pour conclure, j'aimerais vous dire que le parrainage reste aujourd'hui la meilleure solution de prise en charge long terme, durable dans le temps. Il permet de construire un avenir loin de la rue. Parrainer, c'est offrir une réelle bouée de secours aux enfants fragilisés. Pour conclure, nous souhaitions remercier tous ceux et celles qui, dès le début, alors que nous étions au démarrage, ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Partir à l'aventure, c'est partir avec peu de certitude, mais une forte envie d'y arriver. Alors, un grand merci. Et pour ceux qui auraient encore un doute, rappelez-vous avec vigueur notre slogan « Aimer sauve toujours ».